sommes le 31 décembre. Et c'est un jour particulier, nous terminons l'année ensemble, nous allons démarrer, pas demain, mais on est dans cette transition aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle année. Alors c'était presque une évidence pour moi de redécouvrir ensemble un passage biblique, un événement de l'histoire d'Israël. Les Israélites, le peuple, se retrouvent derrière le Jourdain. Le fleuve, le Jourdain, passe devant eux, et face à eux, c'est le pays de Canaan, le pays que Dieu leur a promis. Ils attendent une chose, c'est d'enfin s'installer. Après 40 années dans le désert d'errance, ils veulent s'installer dans le pays que Dieu leur a promis. Mais ce n'est pas si facile que ça, puisque dans le pays de Canaan, il y a des Cananéens, il y a des populations adverses, des Phéréziens, Cananéens, Jébusiens, Hittites. Il y a toutes sortes d'adversaires face à eux. Alors, ils sont derrière le Jourdain, ils voient le pays de la promesse. Ils sont géographiquement si proches du pays de Canaan, mais dans l'accomplissement de cette promesse, ils en sont si loin parce que ce pays est habité. Il y a des adversaires. La peur gagne certaines personnes du peuple. L'accomplissement de la promesse est si loin, et pourtant géographiquement, ils sont si proches. Et cette situation me fait penser peut-être à beaucoup d'entre nous, où d'année en année, on tente de se rapprocher des promesses de Dieu. Promesse que nos enfants soient sauvés, promesse de guérir de problèmes de santé, promesse d'harmonie retrouvée au sein de la famille, promesse de réconciliation, promesse de délivrance de certaines faiblesses en nous. Et on attend l'accomplissement de ces promesses. Et d'année en année, on tente de s'en approcher, mais en vérité, on a l'impression que nous sommes encore tellement loin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, tellement loin d'une guérison, tellement loin de la sécurité, tellement loin de la paix, tellement loin du bonheur et de l'épanouissement que la vie chrétienne est censée nous offrir, tellement loin de la présence de Dieu à cause de la culpabilité, tellement loin. Et ce tellement loin, le peuple était en train de le vivre, si proche géographiquement du pays de Canaan, mais si loin dans l'accomplissement. Lorsque nous nous rendons compte que l'accomplissement de la promesse de Dieu n'est toujours pas effectif dans notre vie, certains d'entre nous, nous baissons les bras. On commence à ne plus y croire. Et ça se voit d'ailleurs parce que on ne nous entend plus prier le dimanche matin. On ne nous entend plus prier en réunion de semaine. Et puis on commence à un peu moins servir dans l'église, on commence à être d'ailleurs un peu plus discret. On vient de moins en moins assidûment, finalement une fois par mois ou une fois par trimestre, parce qu'on est frustré que Dieu n'ait toujours pas intervenu dans nos vies. On commence à prendre de la distance, on commence à moins être une source d'encouragement et de bénédiction. On prend de la distance avec l'église, avec la foi et même avec Dieu, parce que Dieu n'a toujours pas agi. Et alors que c'est peut-être certainement le penchant de certains Israélites à ce moment-là, à cause de la peur, à cause du non-accomplissement de la promesse de Dieu, à cause de la présence de tous les adversaires, voici ce que Josué, leader du peuple, a dit aux Israélites. On peut passer la première diapo. Voici, j'étais à deux doigts de marcher dessus, je suis désolé. Voici ce que Josué, leader du peuple, a pu dire de façon encourageante au peuple. Josué dit aux Israélites, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. » Et on s'arrête là pour le moment. Josué encourage le peuple. Josué encourage le peuple et il commence en disant « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Votre Dieu. Ce simple mot « votre Dieu » prend un sens tellement merveilleux lorsqu'on fait partie du peuple de Dieu parce que nous avons besoin de nous souvenir que Dieu est avec nous. C'est notre Dieu. Et donc, ce n'est clairement pas le Dieu des Cananéens, des Jébusiens, des Hittites. Non, c'est notre Dieu. Ici, il s'apprête à y avoir un conflit militaire entre les Israélites et les habitants du pays de Canaan. Et Josué commence par rappeler que eux, ils n'ont pas accès à Dieu. Ils n'ont pas la faveur de Dieu, la protection de Dieu, la direction de Dieu. A contrario, les Israélites ont Dieu. Ils ont fait alliance avec Dieu. Et Josué va plus loin. Il rappelle la définition de Dieu. Dieu, le Seigneur de toute la terre. Et il insiste, il le dit une seconde fois, le Seigneur de toute la terre. Son insistance ne doit pas passer inaperçue. Josué veut rappeler au peuple que Dieu est le Seigneur de toute la terre et qu'il est avec eux. Il n'est pas contre eux, il est avec eux. Alors qu'en face, il y a le pays de Canaan, rempli de diverses populations, il est bon de se souvenir
que Dieu est le Seigneur de toute la terre, le Seigneur de cette terre également. Dieu est le Seigneur du pays de Canaan. Dieu est le souverain, le roi des rois, le chef au-dessus de tout, et y compris de ce pays. Alors que certains pouvaient être dans la crainte à l'idée de conquérir ce pays. L'encouragement, le rappel de Josué est la source d'espoir et de vie que le peuple a besoin. La peur ne doit pas les atteindre, ils doivent au contraire se rappeler que Dieu est leur Dieu, qu'il est avec eux, qu'il va combattre pour eux. Ce n'est pas un peuple contre un autre, c'est Dieu avec les Israélites contre les autres peuples. Nous avons besoin de nous souvenir de qui est avec nous. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Il y en a 3 qui font partie du peuple de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Jeanne était ici il y a un instant, elle doit être juste à côté. Depuis son anniversaire, il y a 1 mois et demi, Jeanne a eu comme cadeau de Joséphine et moi une combinaison renard. C'est un surpyjama, une combinaison renard, elle le met, et dès qu'elle le met, elle est dans tous les états. Il ne faut plus l'appeler Jeanne, il faut l'appeler Super Renard. C'est comme ça, c'est comme ça. Et Jeanne est par définition pas la fille la plus hardie, pas la plus courageuse. Il faut escalader un rocher ou traverser un chemin. Voilà. Elle n'est pas très courageuse, elle ne va pas y aller, il faut vraiment qu'on l'accompagne. Ce n'est pas la fille la plus courageuse, mais quand elle enfile la combinaison renard, c'est tout à fait différent. C'est tellement clair que lorsque il y a des décisions difficiles à prendre avec Joséphine, on propose à Jeanne de commencer par mettre sa combinaison renard. C'est vrai, on le fait. Et dès qu'elle met la combinaison renard, elle est capable. C'est fou comment un changement d'identité aussi superficiel que ça est capable de lui donner le courage dont elle a besoin. Nous avons changé d'identité et ce n'est clairement pas superficiel. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus des fils et des filles adoptifs de Dieu. Je crois que nous avons revêtu une identité qui devrait nous donner du courage et de la foi pour nous dire « Il y a en face de nous un pays Canaan rempli d'adversité, mais nous avons le roi, le Seigneur de toute la terre avec nous. » Et cette nouvelle identité devrait nous donner le courage nécessaire. Amen. Josué va ensuite décrire qu'un miracle va bientôt prendre place. L'eau du Jourdain va disparaître. Et il donne des détails. Il dit, les prêtres vont porter l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, ils vont poser la plante des pieds, l'eau va disparaître, elle va s'arrêter, comme s'il y avait une digue. Il y a toutes ces informations que Josué partage, et je suis fasciné de toutes les informations très détaillées que Josué donne. Josué pourrait simplement dire, l'eau du Jourdain va disparaître, on va la traverser. Non, porteur, l'arche, comme une digue, poser la plante de pied dans l'eau, l'eau s'arrête. Il donne tout un tas de détails, comme s'il y était, comme s'il l'avait vu. Or, Josué ne l'a pas vu, ça va arriver, ça ne s'est pas encore produit. Donc il n'a rien vu, mais par la foi, il annonce ce qui arrivera. Et Josué est capable, par la foi, d'annoncer ce qui va arriver, parce que Josué a déjà vu une scène très, 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 très similaire, il y a 40 ans auparavant. Tout le peuple actuel sont tous nés dans le désert, sauf 2, Caleb et Josué. C'est les 2 survivants. Ils sont nés en Égypte, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, les 10 miracles, prodiges extraordinaires de Dieu pour les faire sortir de la captivité en Égypte. Et Josué a fait partie, il y a 40 ans, de ce peuple qui arrivait près d'un des bras de la mer Rouge. Moïse a étendu la main, l'eau a disparu et ils ont traversé la mer à pied sec. 40 ans plus tard, Josué et Caleb sont les 2 survivants de cette époque. Ils faisaient partie de cette génération. Et Josué est capable de dire, on est face à un fleuve, on est face à un obstacle. Josué est capable de dire, on va poser la plante de pied et l'eau va disparaître. C'est évident, ça va arriver. L'assurance et la foi de Josué transpirent dans ce qu'il dit. C'est évident, il l'a déjà vécu. Et pourtant, avons-nous le même discours que Josué ? Je crois quelquefois que certains d'entre nous avons vécu des miracles, des prodiges il y a 60 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Certains miracles liés à notre conversion, certains événements qui ont été fabuleux, des paroles de Dieu, des dons spirituels, des moments de ferveur particulière. Mais ça, c'était avant. Et aujourd'hui, notre discours n'est pas forcément le discours de Josué de dire « les miracles passés, ils arriveront encore ». Non, ce n'est pas forcément notre discours. Quelquefois, nous disons, vu l'état spirituel, vu la situation actuelle, vu qui est là, à quelle époque, vu ce qu'il a dit, vu ce qu'il a fait, ça n'arrivera plus.
On a l'impression quelquefois qu'il y a un discours pessimiste et noir au sein de l'Église en France, je ne parle pas de notre Église, mais de l'Église en France, où on a l'impression qu'il n'y aura plus forcément de réveil, et puis plus forcément d'ailleurs de miracle, et puis il y a de moins en moins le Saint-Esprit qui parle, et puis il y a de moins en moins de délivrance, et puis les gens ne se convertissent plus. Et puis les gens ont un cœur tellement dur, et puis il y a tellement de tentations qu'on a l'impression qu'on tend vers une fin. Mais c'est quoi cette fin? Ce n'est pas une fin biblique. La fin biblique, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je crois que des Josué devraient naître parmi nous. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont vu des miracles passer et qui soient capables de dire demain, il y aura le même miracle, avec la même bénédiction, avec la même consécration, avec un même avenir aussi radieux lorsque Dieu est là. Et peut-être que toutes les fois où il manque des Josué, on est face à des fleuves et on ne sait pas quoi faire. On est face à des obstacles et on ne sait pas quoi faire. Mais toutes les fois où des Josué se lèvent pour dire on est capable de le traverser parce que Dieu peut ouvrir un fleuve en deux, eh bien ces Josué-là nous permettent de les traverser, ces fleuves, et d'atteindre des pays de Canaan. Josué va décrire le miracle. Et on le sait, spoil, le miracle va avoir lieu. En effet, à un moment donné, l'Arche de l'Alliance et les porteurs vont commencer à entrer dans le Jourdain. L'eau va s'arrêter. Il faut imaginer la scène. Imaginez, c'était pas un jeu de mots, mais la scène, vraiment, le fleuve, vous êtes sur les quais et vous voyez quelqu'un en face de vous qui étend sa main, bon, de l'autre côté de la scène, et on voit de minute en minute, d'heure en heure, l'eau qui descend. Et puis, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est sec. Qu'est-ce qui se passe? Mais tous les Rouennais arrivent, même tous les gens de l'agglomération rouennaise et les médias et les autorités, peut-être même l'armée arrivent pour voir, mais que se passe-t-il ici? Le monde entier est là parce que ce serait un miracle phénoménal. Et c'est ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Le Jourdain s'est arrêté. Ils vont traverser le Jourdain à pied sec. C'est un miracle, c'est complètement fou, c'est impressionnant. Moi, ça me touche, ça m'impressionne. Et je me dis, au moment où le peuple est là, l'arche de l'Alliance, elle empêche l'eau de passer, comme il dit, elle est retenue bien plus haut, et puis le peuple va tranquillement traverser le fleuve, ils vont se retrouver de l'autre côté du fleuve, certainement cris de joie, de victoire, célébration, et puis face à eux, il y a le pays de Canaan, avec tous les adversaires. Il y a eu un miracle extraordinaire, mais le gros problème initial qui était la présence des adversaires, ils sont toujours là, tous autant qu'ils sont, tous aussi nombreux, ils sont toujours là. Et ça me fait sourire, ce genre de miracle de la Bible. Ça arrive quelquefois où il y a un miracle extraordinaire, c'est sûr, c'est certain, c'est un miracle, mais ça ne paraît pas répondre au problème profond. Le problème, c'était la présence des adversaires. Il y a le miracle et les adversaires sont encore là. Pour comprendre ce miracle, il faut s'attacher à ce que Josué dit. Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Et qu'il chassera, au futur, plus tard, il chassera les adversaires. Mais le but de ce miracle, c'est que chacun puisse reconnaître que le Dieu vivant est au milieu de nous. Ce miracle ne repousse pas les adversaires. Ce miracle ne résout pas la situation. Ce miracle rappelle simplement à tous les Israélites qu'il y a un Dieu vivant, puissant, fidèle au milieu d'eux, là. Et automatiquement, on le sait, ensuite, Dieu chassera, Dieu guérira, Dieu transformera, Dieu agira. Mais premièrement, ce que Dieu veut, c'est d'être là avec nous et qu'on en soit bel et bien conscient. Et ça doit presque changer notre perception de l'année 2024. Que souhaitons-nous pour l'année 2024? Voulons-nous que certaines adversités disparaissent? Voulons-nous que certaines... Et je ne veux pas manquer de compassion en disant ça, mais voulons-nous que certains problèmes de santé disparaissent? Voulons-nous que certains conflits disparaissent? Voulons-nous que certaines peurs disparaissent? Ou voulons-nous d'abord que le Dieu vivant soit au milieu de nous? Qu'allons-nous rechercher? Allons-nous rechercher la guérison, la réconciliation? Ou allons-nous d'abord rechercher sa présence au milieu de nous? Ce miracle, il est magnifique. Mais il a pour premier et seul objectif que Dieu soit au milieu d'eux. Il ne résout rien. Instantanément et directement, il ne résout rien. Il impose juste sa présence au milieu du peuple. Combien de fois nos prières sont pour une délivrance, une bénédiction, une guérison, une demande, une liste de requêtes? Combien de fois nos prières, c'est simplement que Dieu reste un peu plus avec nous? Je crois qu'il est nécessaire que nos prières pour 2024 changent, parce que notre premier
et plus important souhait, c'est « Ô Dieu, je veux être conscient que tu es au milieu de moi, je veux que tu restes au milieu de moi, je ne veux pas que ta présence me fuit. » On sait par sa fidélité que plus tard, par sa présence, Dieu chassera l'adversité. Mais nous voulons d'abord chérir sa présence. Amen. Josué poursuit, voici ce que Josué nous dit, on peut passer à la prochaine diapo. Josué dit, toujours le discours de Josué, il s'adresse au peuple en disant, « Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. » Josué précise, l'arche de l'Alliance va être portée et elle va les conduire en direction du Jourdain. Alors ils vont devoir suivre l'arche de l'Alliance, parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. C'est un nouveau chemin. Et donc ils vont devoir suivre l'arche de l'Alliance. J'aime les mots que Josué emploie. Josué dit, lorsque vous verrez, vous partirez. Lorsque vous verrez, vous avancerez. Lorsque vous verrez, vous réagirez. C'est-à-dire que ce que Josué leur demande, c'est de regarder, de se focaliser sur l'arche de l'Alliance. Lorsqu'elle part, on part. Lorsqu'elle va aller un peu à droite, on ira un peu à droite. Lorsqu'elle ira un peu à gauche, on ira à gauche. Ce qu'ils voient est terriblement important. La vision des Israélites est terriblement importante. Si tous les Israélites regardent, certains à l'arche, d'autres à droite, d'autres à gauche, d'autres derrière, d'autres regardent à certains sous-chefs à gauche, à droite, lorsque ce sera le moment de partir, tout le monde va aller dans des directions différentes. Et on ne va jamais arriver au pays de Canaan. Josué leur dit non seulement de regarder dans la même direction, mais surtout de regarder à l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Ils doivent tous regarder à Dieu. Parce que si Josué disait « Suivez-moi, je marche en avant, suivez-moi », alors on veut bien suivre Josué, mais arrivé près de l'obstacle qui est le fleuve du Jourdain, on va peut-être un peu avoir peur, parce que c'est Josué, ce n'est pas l'arche de l'Alliance. Lorsqu'on va arriver face à la muraille de Jéricho, Josué, on t'aime bien, mais tu n'es pas Dieu. Et lorsqu'on va arriver face à la ville de Haï, Josué, on t'aime bien, mais tu n'es pas Dieu. Il est nécessaire que celui qui les guide soit Dieu. Avoir une vision commune centrée sur Dieu est nécessaire. Sans vision, c'est division ou stagnation dans le meilleur des cas. Stagnation, c'est la mort. Division, c'est la mort. Mais suivre ensemble Jésus-Christ, c'est la vie. Avec Jeanne, oui, pour la deuxième fois, je parle de Jeanne, cette fois-ci pas de sa combinaison renard, mais avec Jeanne, on se promène et on passe notre temps à faire la course. La course pour aller jusqu'au supermarché, la course pour aller jusqu'au jeu, la course pour arriver dans sa chambre en premier, on fait la course. Et évidemment, je ne suis pas à ma pleine vitesse, vous vous en doutez, mais je cours un peu derrière elle. Pas à côté, mais derrière elle. Et donc, dans son excitation, quand on commence à courir, elle tourne la tête. Elle est excitée, et donc elle court encore plus vite, elle tourne la tête, elle est excitée, elle court encore plus vite. Et au fur et à mesure qu'elle tourne la tête, quand elle commence à tourner la tête à droite, au lieu d'aller tout droit, évidemment, elle va à droite. Elle ne se rend pas compte, mais elle commence à tourner à droite. Et au fur et à mesure qu'elle me regarde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cogne contre un meuble, à un mur, elle tombe, elle chute, elle se fait mal. C'est évident, elle ne regarde pas tout droit. Et donc je passe mon temps à dire à Jeanne, regarde devant toi. Ça fait 1 an et demi que je dis, regarde devant toi, regarde devant toi. Et ce que Josué est en train de dire au peuple, c'est, regardez à l'arche de l'Alliance, regardez à l'arche de l'Alliance. Parce que toutes les fois où on arrête de regarder tout droit, où on arrête de regarder à l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'on fait? On se cogne, on se prend un mur, on chute, on se fait mal. Et on sort de l'année 2023, on est couvert de bleu de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce qu'au lieu de regarder à Dieu, on a commencé à regarder à droite et à gauche. Et de façon très inconsciente, au lieu de suivre le bon chemin, on a commencé à s'en détourner. 3 choses captent notre attention. Si on ne regarde pas à Dieu, on peut tourner nos yeux et regarder ailleurs. Il y a les assauts du diable, il y a les faiblesses de notre chair, et il y a les tentations du monde. Le diable, la chair, le monde, les attaques, nos faiblesses et les tentations. Et tout cela nous détourne le regard de Dieu. Qui sont les véritables adversaires du peuple? On l'a dit, ce sont les Cananéens, les Phérésiens. Ce ne sont pas eux les véritables adversaires du peuple. Ce ne sont pas eux. Les véritables adversaires du peuple ne sont pas des hommes faits de chair et de sang avec des épées, des lances dans des villes fortifiées. Ce ne sont pas eux les véritables adversaires. Les véritables adversaires, c'est leur chair, c'est les attaques du diable et c'est le monde qui les tente tout autour. Ils sont les véritables adversaires. Qui sont nos véritables adversaires?
Est-ce que notre véritable adversaire, c'est notre problème de santé? Est-ce que c'est notre patron? Est-ce que c'est les injustices du système administratif et financier qui nous pèsent? Qui est notre véritable adversaire? Le véritable adversaire de notre âme, c'est notre chair, c'est le monde et c'est le diable. Contre qui devons-nous lutter, résister avec force en 2024? Ce n'est pas contre notre maladie, contre notre patron, contre le système. C'est contre les assauts du diable, contre les faiblesses de notre chair et contre les tentations de ce monde. Parce que si on choisit ce combat, on aura alors, durant toute l'année 2024, les yeux fixés sur Dieu. Et ça, c'est le bon combat. Il est temps, pour 2024, que nous ayons le discernement de choisir les véritables combats. Parce que si nous avons les yeux fixés sur Dieu, quand nous allons traverser les injustices du système, les problèmes de santé, les étouffements professionnels, nous aurons la vie malgré tout parce que notre Dieu, c'est le Seigneur de toute la terre. Amen. Le texte nous dit, élément qui m'interpelle, il y a 1 kilomètre de distance à respecter entre l'Arche de l'Alliance et le peuple. 1 kilomètre. Vous avez déjà suivi des personnes à 1 kilomètre? Je ne sais même pas si c'est possible, ou alors ça doit vraiment être très très plat, mais moi je trouve ça difficile, et j'ai cherché, j'ai fouillé moi-même, commentaires bibliques, livres, extraits de livres, s'il y avait une raison logistique ou organisationnelle de ce kilomètre de distance entre l'Arche de l'Alliance et le peuple, et il ne paraît pas y en avoir. Si donc ce n'est pas pour des raisons pratiques, ça doit être pour une raison spirituelle qu'il est demandé 1 kilomètre de distance entre l'Arche et le peuple. L'Arche de l'Alliance, c'est un coffre qui rappelle l'alliance entre Dieu et le peuple. Ce coffre est symbole de la présence de Dieu. Le Dieu majestueux, grand, pur, parfait, immuable, éternel est représenté par ce coffre. Ce coffre n'est donc pas à traiter de n'importe quelle façon, mais ce coffre il est sacré et on ne traite pas ce coffre n'importe comment. C'est pourquoi il est ordonné de ne pas toucher le coffre. De même qu'on ne touche pas le coffre, on ne touche pas Dieu, ce n'est pas un copain Dieu. Donc Dieu est Dieu, donc le coffre est sacré. Et ici, ce coffre, l'Arche de l'Alliance, va être le guide du peuple. Et il va y avoir 1 kilomètre de distance entre le guide et le reste du peuple. Et je sais pourquoi. Parce qu'avec Joséphine, en 2017, on a fait une visite guidée à Rouen. Et Rouen, Joséphine, elle connaît très bien Rouen. Moi, je connais aussi très très bien Rouen. On a commencé la visite et dans toute mon arrogance, je disais « ça je savais, ça je savais ». On a commencé à la cathédrale, je savais que c'était la tour du beurre et je sais l'histoire de la tour de beurre, oui, je sais très bien. Et la rue, je sais très bien pourquoi on l'appelle comme ça. Et je disais à Joséphine, j'ajoutais même des commentaires. Elle n'a pas dit ça, mais moi je sais que ça c'est ça parce que l'histoire du machin, du roi machin. Ça a duré 10 minutes. Et après 10 minutes, sur 1h30, 2 heures de visite, je me suis tue parce qu'elle en sait bien plus que moi. Et quelquefois, nous sommes avec notre guide Dieu, expert, tout-puissant, souverain Dieu qui nous guide. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme moi durant une visite, on se permet de dire « Merci Dieu pour ta souveraineté, ta préscience, mais moi je vais aller à gauche même si tu me dis d'aller à droite. » Ici, le peuple n'est pas côte à côte avec l'Arche de l'Alliance, mais elle est 1 kilomètre derrière, comme un acte d'humilité de dire « Toi seul sais où on doit aller. » Je crois qu'il est nécessaire que nous ayons une grosse dose d'humilité pour entrer dans 2024. Ici, ils ne sont pas à 1 mètre ni à 10 mètres derrière l'arche, à 1 kilomètre derrière l'arche. Je crois que l'humilité est nécessaire pour entrer dans de nouvelles perspectives. Parce que, comme le dit Josué, c'est un chemin que nous n'avons jamais emprunté. L'avenir est un chemin que nous n'avons jamais emprunté. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà des projets, des ambitions pour l'année. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire en mars, qu'est-ce que vous allez faire cet été. Vous savez déjà qui vous allez voir, avec qui, comment, quoi, quel projet, quel développement. Et c'est bien d'être ambitieux, mais peut-on mettre en pause tous ces projets et simplement demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour ton royaume? Qu'est-ce que dans ma vie je dois faire pour être un peu plus conforme à ta volonté? Il est nécessaire de faire cet acte d'humilité et de commencer à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Confions nos projets à Dieu. Laissons Dieu nous dire quel choix nous devrions faire. Sans humilité,
Vous vous imaginez le peuple qui s'approche de l'eau, finalement l'eau elle ne se retire pas, donc on y va à la nage, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les ennemis qui sont là, on n'a plus Dieu, on est seul, ça n'a pas de sens. Ne franchissons pas cette année 2024 à la nage, étant désarmés aux adversaires, étant désarmés face aux adversaires, mais au contraire, soyons remplis d'humilité, marchons loin vers le guide pour lui dire, nous ne sommes pas à la hauteur, Dieu, tu dois nous guider, pas nous, tu dois nous guider. Amen. Avant-dernier passage, voici ce que le texte nous dit. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Cette phrase, je l'ai répétée une centaine de fois. Je la trouve inspirante. Josué, j'admire sa foi à ce moment-là. Josué dit, demain, il y a des merveilles qui vont arriver. Cette merveille, c'est l'eau du Jourdain qui va en effet s'enlever. Ça, c'est demain. Il annonce demain miracle. Que tout le peuple note sur son agenda et se prépare. On doit se consacrer aujourd'hui parce que demain, il y a un miracle. Entendez-vous la foi de Josué qui dit aux autres, tout le monde se prépare parce que demain, on traverse. Demain, Dieu entre en scène et fait un miracle. Il en est tellement sûr qu'il demande à tout le monde de se préparer avant. Il en est tellement sûr qu'il ne dit pas, cette année, peut-être que potentiellement Dieu va nous parler un petit peu. Non, demain, miracle. Demain, Dieu entre en scène. Demain, ce sont des merveilles que nous allons voir. La foi de Josué, elle me touche tellement. Elle me parle et ce demain m'impressionne. J'aimerais dire, pour ma vie, pour ma famille, pour notre Église, j'ai envie de déclarer des demains. J'ai envie de dire avec la même foi et la même assurance que Josué, des demains pour l'Église. À quoi ressemble l'année 2024? À quoi va ressembler notre demain pour l'Église? Pouvons-nous être comme Josué, remplis de foi, d'assurance, d'ambition? Pas parce que ça nous fait plaisir de gagner quelque chose, mais simplement parce que lorsqu'on se consacre, lorsqu'on prépare, il y a forcément un demain merveilleux. Il y a eu un jour merveilleux, mais il a fallu de la préparation. Avec nos fiançailles, Joséphine, elle ne savait pas la date de nos fiançailles. Elle était d'accord pour qu'on se fiancie, évidemment, on en avait discuté, mais donc j'ai pu faire une surprise. Ne faisons pas de surprise si on n'est pas sûr de ce que l'autre dit, mais j'ai fait la surprise de la date parce que je savais qu'elle était d'accord. C'était il y a 2 jours, notre anniversaire de fiançailles. Mais j'ai commencé les préparations en août 2015. J'ai commencé par regarder tout ce qu'il y a sur Instagram, Pinterest, Internet, voir avec elle ce qu'elle aime en termes de bijoux, etc. Septembre, octobre, j'étais au Canada, je discute avec 2 amis, Alice et Jay, on discute de ce qu'elles attendent en tant que filles, en tant que femmes dans les fiançailles. Je discute avec les amis de Joséphine, je regarde quelle activité on peut faire, novembre, décembre, je commence à faire des réservations. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place pour que le jour J soit merveilleux. Nous ne pouvons pas imaginer que Dieu fasse des merveilles dans notre vie si nous n'avons aucune préparation. Demandez à votre épouse si ça lui aurait fait plaisir qu'il n'y ait aucune préparation le jour des fiançailles ou du mariage. Aucune préparation. Ça serait tellement irrespectueux de dire « bon viens, on s'arrête là » et puis voilà. Non. C'était merveilleux parce qu'il y a eu de la préparation. Josué dit « consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. » Le demain de l'Église peut être un demain d'un élan spirituel, d'une croissance spirituelle. Le demain de l'Église peut être un demain où toutes les fois où on témoigne, on évangélise, ça porte des fruits. Le demain de l'Église peut être, durant l'année 2024, 30 guérisons. Le demain de l'Église peut être 10 personnes qui se convertissent. Le demain de l'Église, ça peut être 20 personnes qui décident de se consacrer et de servir bien plus le royaume de Dieu parce qu'ils répondent à son appel. Le demain de l'Église peut être un demain où il y a de la joie dans l'assemblée, toutes les fois où on y entre, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre semaine, parce qu'il y a une vitalité ici. Le demain de l'Église peut être toutes les fois où un individu ouvre la parole de Dieu, ça nous transperce. Le demain de l'Église peut être aussi grandiose que notre préparation. Consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Le aujourd'hui c'est dans le aujourd'hui que tout se passe. Si le peuple se consacre aujourd'hui, le demain peut être phénoménal. Mais le aujourd'hui est important à respecter. Consacrez-vous. Dans d'autres traductions, c'est sanctifiez-vous, purifiez-vous, lavez-vous.
ce n'est clairement pas à sous-estimer parce que tout se passe là, tout se passe dans le aujourd'hui. La Bible, Ancien comme Nouveau Testament, utilise la même image pour parler de la consécration. Dans d'autres traductions, ils le disent explicitement, c'est « lavez-vous ». C'est le fait de se laver. Quand Josué leur a dit « consacrez-vous », ou dans d'autres traductions « purifiez-vous »,« sanctifiez-vous », qu'est-ce qu'ils ont fait durant la journée? Premier degré, ils se sont lavés, ce qui est pour eux un symbole de ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur. On ne se lave pas, évidemment, mais on doit respecter cette réflexion intérieure et cette action concrète intérieure. Toute la Bible utilise l'image de se laver pour parler de la purification de l'âme. Se laver. Je me permets de réutiliser cette image en 3 questions. Est-ce que vous vous lavez tous les jours? Ne répondez pas. Je sais bien que oui. Est-ce que vous purifiez votre âme tous les jours? Si vous faites une promenade en forêt, que vous êtes couvert de boue parce que c'était la promenade en forêt, arrivé chez soi, on va se laver immédiatement. Si on a traîné dans la boue du péché, allons-nous immédiatement aller purifier notre âme? Si au contraire, on a passé 24 heures bien tranquille, assis dans un canapé, est-ce que 24 heures après, on va quand même se laver? Oui, parce que naturellement, on a dégagé des choses qui ne sont pas bonnes et on doit quand même se laver. Purifions-nous notre âme, même si on pense être bien tranquille dans notre vie, il faut le faire. Consacrez-vous, purifiez-vous, lavez-vous aujourd'hui pour avoir un demain merveilleux. C'est peut-être parce qu'on ne se lave pas l'intérieur de notre âme, c'est peut-être parce que nous n'entrons pas en repentance, c'est peut-être parce que nous ne demandons pas pardon à Dieu, c'est peut-être parce que nous n'entrons pas dans une démarche de restauration, de transformation, qu'il n'y a jamais de demain merveilleux. Jésus-Christ est venu tout bouleverser, parce que dans l'Ancien Testament, il devait se laver encore et encore pour laver les mêmes tâches intérieures. Jésus-Christ vient, et s'il opère avec nous une repentance sincère dans nos vies, si je lave ma colère envers une personne, je demande pardon à Dieu, je fais un processus de restauration, peut-être en demandant pardon à l'autre et en évoluant, ma colère disparaît définitivement. Ensuite, on passe à une autre purification. La purification de mon passé qui me pèse. Alors avec Dieu, je demande pardon et j'entre dans un processus de repentance. Et à ce moment-là, c'est définitivement effacé. Mais tantôt, nous ne demandons pas pardon à Dieu. Tantôt, nous n'évoluons pas dans un processus pour changer définitivement. Et donc, nous ne purifions pas notre âme. On ne se consacre pas. Et il n'y a pas de demain merveilleux. Nous ne repartirons pas du culte sans que moi-même, dans mon intimité, tout à l'heure à ma chaise, et nous-mêmes, nous ayons l'occasion, dans un face-à-face intime à Dieu, de demander pardon. Pardon pour tout ce qui est sale en nous, et pardon parce qu'on accepte de ne pas changer. On ose dire, c'est ma nature, je ne peux pas. Ça, c'est trop difficile, je ne peux pas. On m'a fait tellement que je ne peux pas. Mais ça, ce n'est pas dans le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est consacrez-vous, et les demains, ils vont être merveilleux. Je veux des demains merveilleux. Je veux des demains merveilleux dans ma vie, avec ma femme, et dans l'Église, je les veux, ces demains merveilleux. Et tout ça dépend de nous. Voici le dernier passage. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » On parle pour la première fois de Moïse, parce que pendant bien 40 ans, Moïse était le leader du peuple. Mais ils viennent d'avoir une transition de leader. Ils sont passés de Moïse à Josué. Ce n'est pas la seule transition de leader, mais aussi 1000 transitions derrière. Parce qu'ils vont passer du désert au pays de Canaan. 40 ans d'errance à une conquête d'un pays. Ils vivaient tous ensemble, certes avec une répartition, mais tous ensemble dans un camp gigantesque. Maintenant, ils vont vivre bientôt dans des villes et des villages. Je veux dire, même les métiers vont changer, les habitudes vont changer, tout va changer. C'est une transition gigantesque. Alors voici la bonne nouvelle de Dieu,
il y aura un nouveau Moïse. Non. Est-ce que Dieu va leur dire, finalement, vous allez vous rapprocher du désert parce que c'est trop de chamboulements, trop de transitions? Non plus. Dieu va leur dire, ne vivez pas dans des villes et des villages, vivez encore sous des tentes, ça va vous rassurer. Non. La seule chose que Dieu fait pour les rassurer dans toute cette transition, c'est de dire, je serai là. Je serai là. Comme au temps de Moïse, je serai là. Cette réponse de la part de Dieu, c'est la réponse que je ne veux pas du tout, et c'est la réponse qu'on ne veut pas du tout. Parce que lorsqu'il y a des transitions, qu'elles soient naturelles, l'arrivée d'un enfant, le départ d'un enfant pour les études ou le mariage, changement de travail, problème de santé, toutes ces transitions naturelles, on a envie que Dieu nous rassure en remettant les mêmes choses du passé actuellement. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu dit simplement, je serai là. Comme si la seule recherche du peuple et de Josué, c'est de conserver la présence de Dieu au milieu d'eux. Parce que des transitions, il y en a et il y en aura. Des changements, des bouleversements, des peurs, des angoisses, des choses qu'on n'a pas envie. Et malgré tout, la seule chose qui doit nous rassurer n'est pas d'avoir les mêmes choses du passé. Quand ils étaient dans le désert, ils voulaient l'Égypte. Quand ils sont proches du pays Canaan, je suis sûr qu'ils voudraient retourner au désert. Mais ce que Dieu veut pour eux, c'est simplement qu'ils prennent conscience de sa présence. 2024 s'ouvre. Et peut-être que pour 2024, il y a quelques transitions naturelles. Peut-être que certains enfants vont arriver ou vont partir. Peut-être qu'il y a un changement de travail. Peut-être qu'il y a un changement d'habitude, un changement d'organisation. Peut-être qu'il y a des changements à venir durant l'année 2024. Focalisons-nous sur Dieu et sa présence. Peut-être qu'il y aura des transitions pas du tout naturelles. L'Assemblée a vécu des transitions, changement de loi pour tout un côté administratif, la crise du Covid, c'est des transitions qui ne sont pas du tout naturelles. Et des transitions naturelles qu'on a vécues, changement de pasteur entre Hans-Peter et François, entre François et moi-même, changement de locaux entre la préfecture et ici. Il y a tellement de changements qui sont naturels ou pas. Et finalement, la seule chose que nous devrions garder, c'est est-ce que Dieu est ici? Parce que si Dieu est ici, alors on est comme le peuple. On se place à 1 kilomètre de distance, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, pas trop où aller. Et on essaye humblement de le suivre. On essaye de se consacrer. On essaye de se purifier. Et on le suit. Peu importe ce qu'il y avait dans le passé. Nous voulons croire que Dieu sera encore là. Peu importe l'intensité et la profondeur des transitions, on croit que Dieu va être là. Et si on a l'impression que Dieu n'est pas là, on se purifie encore. Et on se purifie encore, et on se purifie encore, parce qu'il est nécessaire que Dieu soit là comme seul guide. Je le dis un peu pour l'Église, mais je veux le dire aussi pour nous individuellement. Plusieurs, on a vécu des transitions qui sont naturelles ou subies à cause des événements, et on en porte les conséquences. Il y a la même peur, la même tristesse qui est là. Mais notre Dieu est un guide qui nous amène sur des chemins de consolation et des chemins de vie. Et je ne crois pas que nous devrions manquer l'occasion en 2024 de laisser Dieu prendre toute la place dans nos vies, de s'assurer qu'il est là. Parce que tant qu'il est là, il y a la vie. Tant qu'il est là, il nous amènera sur le bon chemin. Tant qu'il est là, il nous amènera sur les chemins pertinents pour nous. Amen. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. On va rechanter ensemble dans un instant Dieu de l'impossible. 2024 s'ouvre à nous, c'est demain 2024. 2024 ne doit pas être... allez, je vous dis ça, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Peut-être que certains vous connaissez, les journalistes bruts, ils sont principalement sur les médias sociaux. Et les journalistes bruts ont sorti, alors je ne sais pas si c'était cette année ou il y a un an, mais peu importe, un montage avec les 14 dernières années des vœux des présidents. Il y a juste un très court montage, la vidéo dure 1 minute 30, et on voit, donc ça commence par Nicolas Sarkozy, ensuite Hollande, ensuite Emmanuel Macron, et durant leurs vœux, ils disent « L'année 2018 a été très très difficile, mais l'année 2019, plein d'espoir ». La suite, à nouveau Nicolas Sarkozy, l'année 2019, très très difficile, mais l'année 2010, plein d'espoir. Finalement, l'année 2010, très difficile. L'année 2011, plein d'espoir. Et Brut montre le montage des 14 dernières années, peu importe les présidents qui s'enchaînent. J'ai rien contre eux, mais ça montre tellement comment notre nature humaine est incapable de vivre un changement significatif. On pense
que le passé était difficile, on espère que l'avenir sera différent, et finalement on est déçu d'année en année parce qu'il n'y a pas de changement significatif. Pouvons-nous, nous, chrétiens, attachés à Dieu, au Seigneur de toute la terre, qui nous fait entrer dans des chemins, direction Canaan, il y a des adversaires, mais direction Canaan quand même, pouvons-nous, nous chrétiens, ne pas dire, l'année passée, c'était une catastrophe, on espère que l'année qui va suivre va être un peu mieux? Pouvons-nous, au contraire, vivre des changements significatifs? Je crois que lorsque Dieu appelle Josué à communiquer au peuple, consacrez-vous, car demain, l'Éternel fera des merveilles parmi vous. Je crois que si nous vivons ces moments de repentance et de changement sincère, l'Éternel peut nous surprendre de ce qu'il est capable de faire en une année. Peut-être que tu peux commencer à jouer au piano. Je le sais parce qu'on est tous pareils, on porte certains d'entre nous, on porte dans nos cœurs, certains d'entre nous, des défis familiaux. On porte certains d'entre nous des problèmes de santé qui nous font souffrir. On porte certains d'entre nous des situations qui sont fermées relationnellement depuis X temps. On porte certains d'entre nous des blessures qui, peu importe les années, ne passent pas. On porte. Et il est hors de question que le 31 décembre 2024, nous disions « année encore difficile ». Mais nous pouvons nous arrêter cette année, nous consacrer à nouveau, purifier notre âme, avoir l'humilité de dire « je dois être à 1 kilomètre de distance parce que j'ai besoin que ce soit toi qui me guide » et découvrir comment Dieu peut nous faire traverser le Jourdain. On va dans un instant prier. Je vais dans un instant prier pour conclure ce moment. Mais je veux qu'on puisse, chacun d'entre nous, visualiser nos Jourdains, nos fleuves qui nous empêchent depuis tant d'années d'entrer dans le pays de Canaan. Qu'on puisse voir nos Jourdains qui nous détournent le regard de Dieu et qui nous font chuter depuis tant d'années. Et qu'on puisse remettre nos vies entre les mains de Dieu en disant on a besoin que tu retires l'eau du Jourdain, on a besoin que tu nous fasses traverser le Jourdain, on a besoin d'atteindre le pays de Canaan. Alors simplement, sois au milieu de nous. Sois au milieu de nous. Je veux voir des changements significatifs dans ma vie. Je sais ce qui est mort et je sais de quoi Dieu est capable pour redonner la vie. Alors ensemble, que nous puissions avec simplicité nous demander pardon à Dieu et entrer dans des changements significatifs pour voir des merveilles à nouveau. Amen. Je propose de vous lever et j'aimerais prier. Oh Dieu, je suis admiratif de la foi de Josué qui dit « Demain, miracle. Demain, merveille. » Oh Dieu, je veux être capable de dire dans ma vie et dans mon foyer et dans l'église, je veux être capable de déclarer ces mêmes demain merveilleux, ces mêmes demain miraculeux, ces mêmes percées spirituelles, ces mêmes transformations profondes. Oh Dieu, je veux croire à des demain de l'église où des âmes vont te découvrir, où des cœurs endurcis vont être sensibles à ta voix, où la parole prêchée va percer les cœurs, où des miracles, des prodiges, des guérisons, des paroles venant de toi vont s'exprimer ici. Je crois à un demain merveilleux de l'Église. Et c'est pourquoi je m'arrête avec mes frères et sœurs pour venir laver mon âme obscurcie par les assauts de l'adversaire, par les faiblesses de ma chair, par les tentations de ce monde. Mais je désire regarder à toi et à toi seul. Et je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où je m'estime être trop tranquille pour te demander pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois où, dans la boue du péché, je ne viens même pas à ta rencontre. Je te demande pardon parce que tous les jours, j'ai besoin de te rencontrer et je ne te connais pas. Oh Dieu, je te demande pardon et je me consacre à nouveau et ensemble se consacre à nouveau. Et on veut entrer dans des changements significatifs. La repentance appelle forcément un changement, dans un sens des responsabilités. Nous savons que nous avons chuté, alors nous nous engageons à ne plus chuter, par un changement significatif. Et oh Dieu, nous sommes face à toi.
Et nous voulons changer en profondeur dans notre caractère, dans nos disciplines, dans notre refus de combattre ce qui doit être combattu en nous. Nous te demandons pardon et nous nous attendons à toi, à ta grâce, à ton pardon et à ta capacité, ô Jésus-Christ, à venir purifier définitivement ce qui doit disparaître en nous. Entends nos cœurs, entends nos demandes de pardon. Nous voulons voir ta grâce couler sur nous encore. Et je veux avoir les yeux ouverts sur demain et sur toute l'année qui s'ouvre à nous. Parce que je n'ai pas idée de qui tu es et des chemins que tu peux nous faire prendre. Alors je veux me laisser surprendre par ta puissance, par ta grandeur, par ta capacité à élever des Josué parmi nous, des hommes et des femmes de foi. Merci d'avance de ce que tu vas faire dans notre assemblée. Ma prière doit être une prière de foi et d'ambition. Alors je te remets notre assemblée entre tes mains. Nous sommes face à un pays de Canaan et nous ne serons pas un peuple d'errance. Nous ne serons pas un peuple sous des tentes, mais nous serons un peuple qui conquéreront. Nous ne serons pas un peuple qui seront dans la trahison, les murmures, la division, la passivité, le doute face aux géants adverses. Mais nous serons un peuple qui feront vibrer les murailles de Jéricho. Alors, ô Dieu, merci pour le Canaan que tu as placé face à nous. Je te remercie pour la façon dont on va y entrer. Parce qu'on va y entrer. Parce que demain, c'est pas dans 10 ans, demain, c'est demain. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de se consacrer. Alors, ô Dieu, je veux m'attendre à toi. Et je te remercie d'avance de la façon dont tu vas nous surprendre. Merci au Saint-Esprit pour la façon dont tu vas diriger et inspirer toutes choses, Père.